De s'assurer de l'uniformité des classrooms de tous les groupes, voici les principaux conseils qu'il faut observer. Tout d'abord, comme on vous avait mentionné lors de la première pédagogique, vous devez créer un, un groupe modèle pour la matière de votre niveau. Il n'y a aucun participant sauf les enseignants concernés. Maintenant, dans la section travaux et devoirs, vous devez obligatoirement avoir en haut le plan d'apprentissage du cycle ainsi qu'un lien pour une visioconférence qui pourrait être utile en cas de confinement ou encore tout simplement lors d'une récupération ou pour les cours à option qui présentement se font dans des classes séparément. Donc, ça peut toujours être utile pour poser une question à son enseignant lorsqu'il n'est pas présent directement dans la classe. Maintenant, comment on fait pour créer un thème? Je vous rappelle, vous cliquez sur Créer et vous utilisez le thème et après ça, à l'intérieur ici, vous allez tout simplement comme créer un devoir ou encore plutôt une documentation et par la suite, vous allez tout simplement déposer votre plan d'apprentissage. Donc, je vous rappelle que le plan d'apprentissage devrait tout simplement ressembler à ceci. On doit clairement voir votre niveau, la matière, les enseignants concernés, les intentions, les essentiels. Donc, ça, c'est tout simplement pour ça. Et par la suite, une fois que c'est fait dans votre groupe modèle, bien, vous vous assurez de réutiliser le post pour le déposer dans chacun de vos groupes. Ce n'est pas uniquement pour vous, c'est un document fait pour les élèves et les parents. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez tout simplement réutiliser le post dans Créer. Moi, je vais aller dans mon foyer 11. Je m'en vais toujours dans Travaux et devoirs. Là, comme vous pouvez voir, j'ai rien. Fait que là, je fais Créer, réutiliser le post. Je vais sélectionner une classe. Donc, je vais aller chercher mon histoire modèle. Et par la suite, bien, je vais tout simplement aller chercher le travail que j'ai fait. Donc, étant donné que j'ai fait beaucoup de choses dernièrement, là, je pense que c'est tombé sur... Il faut que je le trouve, mais je pense que j'ai pas pris le bon modèle. Fait que histoire modèle, non, pourtant c'est le bon. Donc, désolée. Donc, je suis le plan d'apprentissage premier cycle. Il est ici, c'est parce que j'ai sauvegardé beaucoup de choses en même temps. Donc, désolée. En temps normal, la dernière chose sauvegardée va apparaître. Donc, c'est le plan d'apprentissage premier cycle. Je fais réutiliser. Et là, je m'assure que le thème est bel et bien ça. Et là, ce que je fais, c'est que je fais tout simplement publier. Ainsi, mes élèves maintenant du foyer 11 vont avoir le plan et je fais faire la même chose pour réutiliser le post pour le lien de la visioconférence, donc qui se trouve tout simplement ici et je fais réutiliser. Et comme vous pouvez voir, le thème va tout simplement aussi va réapparaître. Donc, j'ai le lien pour ma visioconférence, plan d'apprentissage. Je vous avais dit que le plan d'apprentissage apparaît en premier. Je le glisse tout simplement. Si vous n'êtes pas habile avec le glisser, vous pouvez tout simplement faire déplacer vers le bas et le haut. Donc, en gros, votre classroom devrait ressembler à ceci. Le plan d'apprentissage en haut et le lien pour la visioconférence en bas. Merci de votre écoute.